Je me présente, je suis Dr Simone Lubienga, médecin biologiste, administrateur maire de l'arrondissement de Bakongo à Brazzaville. Le Covid-19, c'est une infection virale due à SARS-CoV-2 et qui a comme nom scientifique Covid-19, qui est un coronavirus, un coronaviridé, et qui est apparu depuis, on va dire, quelques temps en Chine, depuis le mois de décembre en Chine, et qui a été déclarée une pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Depuis le mois de décembre, janvier, février, on savait très bien que l'épidémie allait arriver au Congo. Et avant même que on ne puisse, si vous voulez, édicter les mesures, moi, en tant qu'administrateur maire de l'arrondissement de Bakongo, étant médecin, depuis le mois de février, j'avais commencé à sensibiliser la population de Bakongo sur l'épidémie qui était déjà là dans le monde, notamment en Chine et par ailleurs. Et j'avais déjà commencé à les sensibiliser pour leur dire que l'on ne se trompe pas, que cette épidémie, ce coronavirus allait arriver au Congo. Parce que, comme je vous ai dit, je suis médecin biologiste, je suis virologue de formation. Et je savais que cette épidémie allait arriver au Congo parce que le virus n'a pas besoin de visa, il n'a pas besoin de passeport. Et j'avais commencé à faire une sensibilisation au niveau de Bakongo pour expliquer c'est quoi le coronavirus, les méthodes de prévention qu'il faut avoir pour ne pas être atteint de coronavirus. Nous, ici à Bakongo, nous avons mené des campagnes de sensibilisation. La première campagne de sensibilisation que nous avons menée, c'était la distribution des flyers avec la mairie de Brazzaville. Nous avons distribué des flyers dans l'arrondissement parce que jusqu'au mois de mars, en tout cas, à Bakongo, nous n'avons pas eu d'affiche du ministère de la Santé qui sensibilisait la population quant à cette épidémie. Donc, la mairie de Brazzaville nous a donné des flyers et a mis à notre disposition des moyens pour qu'on puisse sensibiliser la population. Ça, c'était la première sensibilisation. La deuxième sensibilisation, c'était avec le ministère de l'Intérieur qui nous a donné également les moyens d'aller avec les chefs de quartier, les chefs de bloc, les chefs de zone, aller au plus profond des quartiers pour pouvoir sensibiliser sur cette épidémie, cette pandémie du Covid-19. Le ministère de l'Intérieur a ensuite demandé de continuer cette sensibilisation. Si vous allez dans Bakongo, vous allez voir des jeunes gens qui ont des chasubles orange où c'est écrit Stop Covid-19, mairie de Bakongo, qui parcourent tout l'arrondissement de Bakongo pour dire aux gens que la maladie existe et qu'elle est bel et bien là et qu'il faut respecter les consignes qui sont données, qui ont été édictées par le gouvernement, c'est-à-dire les gestes barrières et vraiment, lorsque les gens ont des symptômes, d'appeler le 34-34 pour pouvoir être pris en charge. Au sein de la population, je veux dire que la population est souvent rétive par rapport au changement, par rapport à tout nouveau changement. Et en plus, cette population est ubérisée. Cette population a, si vous voulez, tout l'audiovisuel, tout le numérique à sa portée. Et lorsque cette population regarde un peu ce qui se passe ailleurs et qu'elle le transpose au Congo, il y a une certaine réticence de la population. Comme, j'allais dire, ce n'est pas un bras de fer, mais comme pour dire au pouvoir public que voilà ce qui se passe ailleurs, et vous nous demandez le confinement sans mesure d'accompagnement, nous, en tout cas, on ne doit pas le faire.
parce que nous allons rester chez nous. Qu'est-ce que nous allons manger? Comment est-ce que nous allons faire pour nourrir nos enfants? Comment est-ce que nous allons faire pour aller à l'hôpital si nous sommes malades, etc., etc. Pour ce qui concerne le marché Tangoma, je suis allée moi-même personnellement distribuer les masques à toutes les personnes qui vendent dans le marché Tangoma. Aujourd'hui, aucun commerçant du marché Tangoma ne peut dire qu'il n'a pas eu des masques émanant de la mairie de Bakongo. C'est un don de la mairie de Bakongo. Donc, toutes les personnes qui sont dans le marché Tangoma ont eu un masque. Maintenant, pourquoi ces personnes ne portent pas le masque? Est-ce que c'est un problème culturel? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un problème culturel. Je pense que ces personnes ne croient pas que la maladie existe. Vous savez, les personnes ne croient pas que la maladie existe. S'ils n'ont pas vu quelqu'un qui est malade, qui en est décédé ou qui est même malade, tout simplement, les gens vont faire le Saint Thomas. On n'a pas vu, donc on ne croit pas. Vous savez que la responsabilité individuelle, ça c'est le domaine de la responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle marche avec la confiance. Elle marche avec la confiance. Et si la population n'a pas confiance en nous, elle pense, cette population, que le Covid-19 n'existe pas. Donc, lorsqu'on leur donne les masques, ils ne vont pas les porter parce qu'ils se disent non, le Covid-19 n'existe pas. Nous, le pouvoir public, on fait pour avoir de l'argent. Voilà, c'est ce que la population dit. Et ça, il faut que les pouvoirs publics l'entendent et peut-être changent la façon de donner le message à cette population. Parce que si vous leur dites que le Covid-19 existe, eux, ils pensent que le Covid-19 n'existe pas. Nous, le pouvoir public, nous faisons cela pour avoir de l'argent. Donc, il y a les gens qui sont dans la communication qui doivent changer la façon de faire la communication pour que la population l'entende. L'arrondissement de Bakongo a une population de près de 100 000 habitants. Près de 100 000 habitants. Donc, nous avons reçu les premiers dons. C'est la communauté yéménite qui est venue avec 200 kits. Nous avons reçu un deuxième don. La communauté libanaise qui est venue avec 200 kits. Et après, le ministère des Affaires sociales qui est venu avec 350 kits pour les personnes âgées. Alors, je vous ai dit qu'à Bakongo, nous avons 100 000 habitants. Donc, avec 200 kits des Yéménites et 200 kits de la communauté libanaise, moi, j'aurais bien voulu que quelqu'un vienne me faire une pêche miraculeuse pour que je puisse satisfaire toute la population de Bakongo, quand on sait que dans cette population de Bakongo, il y a beaucoup de personnes vulnérables, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas dans la vulnérabilité, mais qui entraient dans la vulnérabilité par rapport au confinement et par rapport aux services qui ne font pas partie des services indispensables. Et donc, ce sont des personnes qui sont devenues vulnérables. Alors, moi, je veux qu'on m'explique, avec 400 kits et avec une population de 100 000 habitants, je fais comment pour distribuer ces kits-là à cette population. Vous voyez, là aussi, j'attire l'attention des médias. En tout cas, lorsque les médias donnent l'information, il faut donner la totalité de l'information. Lorsque vous dites la communauté Intel est allée faire des dons, mais il faut dire le nombre de dons et donner la population de l'arrondissement pour que les gens qui écoutent ce message se disent bon, il y a 200 cartons, 200 kits, il y a 100 000 habitants, donc moi j'ai 9 quartiers ici. Comment je fais pour distribuer 200 kits à 9 quartiers et qui comptent 100 000 habitants?
Bon, qu'est-ce que la mairie a prévu? Nous avons dit ceci. Pour les dons des kits yéménites, nous avons demandé au chef de quartier de faire la sélection des personnes les plus vulnérables, puisque ce sont les premiers qui sont arrivés. Après, quand la communauté libanaise est venue, nous avons dit ce que vous avez laissé de côté, recensez encore. Et aujourd'hui, nous allons recevoir les dons de Bureau-Top. Nous avons dit recensez encore, d'accord? Et le ministère des Affaires sociales est venu pour donner des kits pour les personnes du 3e âge, tout en sachant que le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a également un programme pour lequel il va venir en aide aux personnes de Lissungui, de Téléma et de nouveaux vulnérables, qu'on appelle les nouveaux vulnérables. Et pour l'arrondissement de Bakongo, nous avons 3401 personnes qui vont être éligibles pour pouvoir bénéficier de cette allocation, parce qu'ici, il s'agira d'une allocation de 50 000 francs CFA par personne. Moi, j'ai travaillé avec des cahiers. Donc, j'ai un cahier pour le quartier 21, pour chaque quartier. Et donc, la personne qui a eu pour la communauté yéménite, elle a son nom, a son adresse. Et lorsqu'il y a la communauté libanaise qui arrive, cette personne ne peut pas avoir son nom dans le quartier, et ainsi de suite. Donc les personnes qui ont reçu pour la communauté yéménite ne peuvent pas recevoir pour les ministères des Affaires sociales, sinon on ne va pas s'en sortir. Ce sera les mêmes qui vont être bénéficiaires des dons et ce n'est pas possible de faire comme ça. Les nouvelles personnes vulnérables, on va dire, les nouveaux vulnérables, vont être pris en compte par le ministère des Affaires sociales et le recensement devrait commencer dès demain par les chefs de bloc dans les différents blocs qui vont faire le recensement de ces personnes et ces personnes vont être prises en charge par le ministère des Affaires sociales via l'allocation de 50 000 francs qu'elle a prévue pour ces personnes. Le Covid-19 n'est pas une invention, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas un jeu. Le Covid-19 existe bel et bien. Donc, je demande à la population de faire extrêmement attention, de respecter les gestes barrières. C'est vrai que le confinement, c'est quelque chose de très difficile. Même dans les pays développés, les gens n'adhèrent pas facilement à ce confinement. Mais moi, je voudrais dire à la population, la première chose, c'est d'adhérer aux mesures, aux gestes barrières. Il faut qu'il y ait une adhésion, une acceptation et une adhésion des gestes barrières. De dire également à la population de faire de telle sorte que chacun ait un masque. Les études ont montré que lorsque 2 personnes sont ensemble, que toutes les 2 portent le masque et qu'elles aient respecté les gestes comme se laver les mains, mettre une solution hydroalcoolique, la distanciation physique, lorsqu'on respecte ces gestes barrières et qu'on porte le masque, on va réduire de façon alors très très importante la propagation du virus Covid-19. Donc, s'il nous plaît, population de Bakongo, population de Brazzaville et du Congo tout entier, respectons les gestes barrières, portons le masque lorsque nous sortons et faisons de telle sorte que le Covid-19 ne passe pas par chacun de nous.